Bonjour à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Alors aujourd'hui, on va compléter la rubrique Guitar Tech avec un cours spécial sur les pédales d'effet. Ce n'est pas moi qui ferai ce cours, parce que dans ce sujet je suis une vraie bille. Donc j'ai fait appel au service de Tanguy Kerleroux, qui avait participé, si vous vous souvenez, si vous suivez Galago, qui avait participé au concours Cendrillon et qui avait été sélectionné dans les coups de cœur. Il m'avait demandé s'il pouvait éventuellement participer à sa manière. Et je trouve qu'il l'a très bien fait, comme vous allez pouvoir le constater. Donc la rubrique à Tanguy, épisode 1, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. N'hésitez pas à lui laisser des messages, hein. Vous trouverez son adresse mail dans la boîte de description YouTube, ci-dessous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo. Merci Tanguy. Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo qui concernera aujourd'hui un sujet qui a suscité pas mal de questions en fait entre nous, à savoir les pédales d'effet. Alors pourquoi moi et pas Eric Legault pour cette vidéo? Et bien simplement parce que je lui ai proposé en fait une aide et puis ma collaboration à ce projet, puisque voilà, j'ai utile de faire quelques petites vidéos d'astuces pour tout ce qui concerne de près ou de loin la guitare électrique. Donc aujourd'hui en fait on va voir plus précisément une pédale qui me sert encore, qui m'est restée fidèle depuis très longtemps, à savoir la Zoom G2.1U. C'est une pédale multi-effet que je trouve est très complète et qui me satisfait entièrement. Donc tout mon son est basé là-dessus. Alors on verra ça en détail tout à l'heure. Je trouve que c'est une pédale qui permet de fournir énormément de possibilités, énormément de réglages, qui permet vraiment d'aboutir à un son plus que complet, plus que satisfaisant. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. C'est parti. Alors bien sûr, il existe une multitude de pédales d'effet, de la plus basse à la plus haut de gamme, donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup de critiques sur les pédales multi-effets, puisque les possibilités qu'elles proposent restent quand même moins approfondies que d'acquérir chaque pédale à l'unité. Alors forcément, si vous avez une idée précise du son que vous recherchez, c'est pas vers les multi-effets qu'il faudra se diriger, puisqu'on reste quand même sur des services un petit peu plus restreints, beaucoup moins libres que si vous achetez une pédale qui est entièrement consacrée à ça. Bon alors forcément les pédales multi-effets restent moins chères quand même au total, hein. Mais certaines pour ma part sont quand même des pédales extrêmement bien abouties, et donc c'est le cas de la Zoom G2.1. Donc de retour sur la pédale une fois branchée, bon on va commencer par le commencement. Donc on distingue ici qu'on a trois entrées jack, donc la première l'input pour la guitare, l'output pour l'ampli, control in pour une pédale auxiliaire, donc assez pratique, l'interrupteur marche arrêt, la prise pour l'alimentation, donc c'est une 9 volts, et l'entrée USB pour les enregistrements directement sur l'ordinateur. Donc là on constate que je l'ai perdu, j'ai trouvé une autre parade, c'est-à-dire que je passe par l'output et que je l'enregistre directement via l'entrée enregistrement sur ordinateur. Donc voilà, en fait la pédale fonctionne avec des patchs, c'est-à-dire des sons préenregistrés allant de A à D et de 1 à 9. Donc ça en fait pas mal, hein. Donc il faut savoir que les sons sont déjà préenregistrés, vous pouvez les modifier à votre guise. Donc pour naviguer entre les presets, on a les deux switches qui se trouvent ici, donc qui nous permettent à la fois de naviguer entre les patchs et aussi de supprimer ou ajouter un preset, donc une modification. Donc voilà, les 4 molettes ici, donc elles sont assez importantes. Donc celle-ci en fait permet de naviguer entre tous les effets. Donc on distingue quand même qu'il y a pas mal d'effets de proposer. Donc un compresseur, un booster s'il y a besoin, donc qui comprend également le flanger, la wah-wah, etc., le trémolo bien sûr. La réduction du bruit, donc ce qui permet d'atténuer les bruits un peu crado une fois que vous avez arrêté de jouer. Donc ici c'est la distorsion, en fait vous avez pas mal d'amplis en fait qui sont simulés par la pédale, hein, c'est-à-dire qu'en gros ça peut aller d'un Mesa Boogie en passant par le Pivet allant jusqu'au Fender, etc. Ce qui permet en fait de simuler différentes distorsions, donc à vous de les modifier
avec ces 3 boutons là, on verra ça plus tard. L'égalisateur ici, donc qui corrige en fait les 3 bandes les plus importantes, à savoir les basses, les milieux et les aigus. Le cabinet qui est assez important en fait, en gros ce preset permet de simuler en fait le son d'une baffle qui convient à l'enregistrement directement sur une multipiste, donc ça donne vraiment un son assez professionnel, donc c'est ça que j'aime bien en tout cas. Donc ça ici, ce qu'on appelle la WAV CFX, c'est en fait une gamme d'effets comprenant le delay, le chorus, le stéréo chorus, etc. Donc il y en a vraiment pas mal, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une tonne d'effets proposés, et la reverb qui a droit à son effet à lui tout seul. Donc ces 3 molettes-ci permettent de modifier à la fois le volume et la tonalité. Donc c'est pour ça, bon, moi je trouve ça assez complet. Ça m'a toujours satisfait, j'ai toujours réussi à trouver mon bonheur là-dedans.